travaux en commission pour les concertations nationales ont déjà pris une vitesse de croisière. Les délégués sont jour après jour nombreux à affirmer que la cohésion nationale sera obtenue. Jean-Lucien Boussa et le sien montent au créneau pour dénoncer le refus de l'autorité quant à la tenue de leur rencontre ce samedi. Il promet une série d'actions contre Richard Mouyej de la rentrée parlementaire prévue lundi 16 septembre. Antenne 1, le journal, Sylvie Fortuné, Boulard. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver ce soir pour vous informer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité sur Antenne A, la chaîne de référence sur le 15 jours, l'heure impartie. Les concertations nationales ont déjà égrené 7 jours disséminés en 5 états généraux en raison de 5 thématiques. Les travaux se déroulent globalement bien et les délégués voient leur espoir se consolider jour après jour pour le retour de la paix au Congo, Kinshasa. Blaise Lunda, Eric Izami, images et commentaires. Les concertations en cours visent la cohésion nationale et l'on dit que l'exemple vient d'en haut. Ces images illustrent bien que, quel que soit son bord politique, l'entente mieux. La cohésion est possible en RDC. Autant dans les couloirs, lors de la pause, ça se passe bien. À l'intérieur aussi, les travaux avancent. C'est le cas dans la thématique liée à la décentralisation et au renforcement de l'autorité de l'État. Tout ce qui concerne le découpage des provinces, tout ce qui concerne le budget, donc le financement des provinces, la formation des agents qui vont en fait animer les provinces. On parle des gouverneurs, on parle des assemblées provinciales, on parle de tout ceci. Que nous avançons assez vite. À mon avis, déjà à partir du début de la semaine prochaine, nous aurons épuisé notre sujet pour pouvoir faire justement ce rapport-là général. Le phénomène de banditisme urbain, à l'issue de ces réflexions, va disparaître, foi de participants. Les choses iront telles que nous les voulons. Ça, c'est un. Deux. Les Koulouna, non, ce ne sont pas les Koulouna qui nous entourent. Ce sont des petits chiens qu'on va chasser dans un laps de temps là. Il ne faut pas même nous parler des Koulouna. Ce ne sont que des petits groupes de tracasseries de rien du tout qui disparaissent lorsqu'on les traque. Même les délégués fichés dans l'opinion comme étant les durs approuvent que les réflexions sont d'une qualité appréciable. Jusque-là, ça est en train d'avancer. Parce qu'on n'a pas encore constaté un blocage quelconque. Mais il faut considérer qu'ici, nous sommes comme un groupe de réflexion. Une semaine après le début des travaux de concertation nationale, les délégués sont de plus en plus nombreux à affirmer que ces forums voulus national apporteraient un petit quelque chose pour recréer la cohésion nationale et surtout proposer les pistes de solutions pour la paix et le pain en RDC. En dépit de la reprise des négociations des Kampala, il n'y a pas évolution, selon François Mamba, chef de la délégation du gouvernement de Kinshasa. Tout en rappelant la position initiale de Kinshasa, ils attendent de propositions concrètes de la médiation ougandaise. François Mamba a été joint au téléphone par Papi Katessi. Les discussions ont bien démarré. Nous avons eu des contacts séparés avec la médiation, qui apparemment tente de trouver une formule à partir de laquelle elle va devoir, cette médiation, rédiger un document, une proposition d'accord final. En dehors de ça, je dois avouer qu'il ne se passe pas grand-chose. Ils doivent avoir fait le même travail de l'autre côté. Et en ce qui nous concerne, nous avons indiqué à la médiation, nous avons rappelé les positions qui sont les nôtres. Maintenant, il appartient à cette médiation de pouvoir revenir avec nous avec une proposition concrète. C'est pas encore le cas. Je pense que ça, c'est un problème qui concerne la médiation. La délégation de la République du Congo est venue ici avec une détermination à la fois de ne pas galvauder les intérêts majeurs de notre pays, mais d'autre part, parce que nous avions déjà fait des propositions, nous sommes venus ici avec la détermination de terminer conformément à ce qui avait été demandé par les chefs d'État le 5 septembre dernier. S'il y a des difficultés, il nous semble que les difficultés viennent de l'autre côté, viennent du côté du M23, parce qu'ils n'ont pas cessé des prétextes, de parler de sujets, notamment en ce qui concerne un cessez-le-feu éventuel, en ce qui concerne cette question de réfugiés et tout ça, etc., qui sont des sujets qui ne concernent pas la République du Congo directement, qui sont déjà pris en charge par d'autres instances. Les réfugiés, c'est les HCR, la question du FDLR, c'est la brigade. Et donc, nous avons l'impression que c'est plutôt en face
On essaie de multiplier des prétextes. Maintenant, qu'est-ce que la médiation va faire? Les jours passent. 14 jours, c'est pas beaucoup. On a déjà consommé une semaine. On verra bien. Mais en ce qui nous concerne, on est à la fois déterminé et confiant. On nous a demandé de faire un exercice. Nous l'avons fait. Nous sommes là. C'est à la médiation de faire évoluer les choses. Vous savez, ce que nous faisons, ce n'est pas une initiative unilatérale du président de la République du Congo. La mise en œuvre d'une décision prise au niveau régional. Je gage que si la médiation n'arrivait pas à faire aboutir la mission qu'on lui a confiée dans les délais, elle va se référer à ce même mécanisme, c'est-à-dire aux chefs d'État qui ont ordonné cela, et on verra en ce moment-là ce qui va se passer. Une fois de plus, ce que notre opinion doit retenir, c'est que quoi qu'il arrive, nous sommes très lucides, nous savons parfaitement quels sont les enjeux, et il n'y a pas pour nous espace d'être distrait par quelque manœuvre dilatoire que ce soit. Donc voilà, à partir de là, gardons notre calme, restons optimistes, et voyons ce que cette médiation va pouvoir faire. De retour à Kinshasa pour vous dire que le député national Jean-Lucien Boussa a lancé ce samedi 14 septembre 2013 l'idée de création d'un parti politique dénommé le Courant des démocrates rénovateurs. C'était à l'occasion de la conférence ratée qu'il devrait animer ce samedi à la salle de fête La Conforta sur Gambela dans la commune de Kasavubu. Polydor Ngaziami, Juzen Belebele. L'accès lui a été interdit et pourtant toutes les dispositions avaient été prises pour qu'il tienne sa conférence dans la salle de fête La Conforta située sur l'avenue Gambela dans la commune de Kasavubu. Le député national Jean-Lucien Boussa, ancien cadre du mouvement de libération du Congo MLC, s'est contenté à son arrivée sur les lieux à 11h d'adresser un bref message à la foule des militants et autres sympathisants ayant répondu à son appel pour non seulement fustiger cette situation antidémocratique, mais aussi pour annoncer sa réplique lors du prochain retour parlementaire. Les 16 ans rentrés parlementaires, ministre intérieur nous a interpellé. A expliqué en vertu de quelles dispositions constitutionnelles il y a un boy de footissal régulièrement, de autorisation régulièrement pour se relater en tant que Congolais. Le député national a ainsi annoncé, après avoir donné les termes de la conférence qu'il devait animer, le lancement de l'idée de création d'un parti politique véritablement démocratique. Nous aurons bientôt un parti politique qui sera certainement dénommé le Courant des démocrates rénovateurs. Un parti politique véritablement démocratique pour projeter dans l'opinion et dans le pays la vraie démocratie. Que veut Jean-Lucien Boussa à travers la création de ce parti et quel engagement prend-il devant le peuple congolais? Les Congolais ont soif d'un leadership crédible. Nous nous engageons pour qu'en 2014, que nous soyons aux élections à tous les niveaux. Mais nous indiquons aux Congolais qu'il n'y aura pas de vacuité en 2016. Il faut un leadership crédible. Le rendez-vous est donc pris pour 2016 et Jean-Lucien Boussa promet que son parti présentera des candidats à tous les niveaux. Il est à noter que plusieurs leaders d'autres partis politiques, dont le président national du MPCR, Jean-Claude Mvouemba, ont rehaussé de leur présence la manifestation interdite. Ce dernier a d'ailleurs pris la parole pour déclarer qu'en tant que grand leader de l'opposition, Jean-Lucien Boussa a besoin d'un parti politique plutôt que d'un cercle de réflexion. Dans un autre registre, la République démocratique du Congo, mieux son économie à sa notation. Moody's, une des plus grandes agences de notation au monde, à côté de l'économie congolaise, sur la mention B3 au début du mois de septembre, une grande première pour la République démocratique du Congo. Explication de Jean-Louis Sekama. Bonne nouvelle pour le Premier ministre Matata Ponyo. Une des plus grandes agences de cotation au monde a donné lisibilité à l'économie de la RDC. Moody's Investors Service, connu plus sous le nom de Moody's, a donné à la RDC la mention B3. La cote la plus élevée étant le triple A, compris comme un A majuscule et deux A minuscules pour Moody's. La note B3 se range à la 16e position des cotations. Par cette cote B3, les analystes de Moody's attestent que la RDC est un pays au profil fragile, mais avec des perspectives réelles de croissance économique, grâce notamment aux investissements dans le secteur minier.
Moody's note une amélioration progressive des indicateurs au cours des 10 dernières années, mais une grande précarité institutionnelle. L'agence de cotation relève une faiblesse des paramètres budgétaires, malgré le point d'achèvement atteint en 2010 avec une annulation de 10 milliards de dettes. La caractéristique la plus importante est la forte vulnérabilité de la RDC face aux risques économiques et politiques. Cette situation découle des réserves budgétaires et de change modestes et limitées de la RDC, des fortes disparités économiques entre les différentes provinces et de l'instabilité résurgente dans l'est du pays. En clair, en plus d'importants investissements étrangers dans le secteur minier, on note une reprise attendue de la consommation nationale et des perspectives de fin de guerre et de retour à la paix qui se rapprochent de plus en plus. La croissance économique annuelle moyenne est projetée dans les prochaines années à 8%. Moody's reconnaît les efforts de la RDC pour mener des réformes, notamment dans l'amélioration du climat des affaires, dans l'adhésion à l'ITIE, à l'OADA et dans le fait d'avoir mené à bon port l'initiative Pays pauvres très endettés. La RDC doit encore rassurer en matière de réserve de change, à peine 9 semaines d'importation et de réserve budgétaire. Elle reste cependant vulnérable aux chocs extérieurs. La construction actuelle des infrastructures est très suivie à l'étranger et encouragée. Mais le fait est là. La RDC entre dans le classement de Moody's. Cela signifie que les efforts louables ont été faits. Mais le chemin vers l'émergence et le développement est encore long. Mais une chose est sûre, le gouvernement Matata est sur la bonne voie. Le général Babakar Gaye a conféré à Kinshasa avec les autorités congolaises, particulièrement le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est du pays. Ce général a été nommé le 9 juillet 2013 au titre de représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, après avoir été son conseiller militaire. Patricia Amouli. En visite de travail en République démocratique du Congo, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, le général Babakar Gaye, a été reçu à la résidence du ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda ce vendredi 12 septembre. Les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire en Afrique centrale et précisément à l'est de la RDC. J'ai félicité M. le ministre pour le développement à l'est, en espérant que ceci nous amènerait bientôt à une paix qui permettra de se tourner vers les vrais problèmes qui sont ceux du développement. Monsieur le ministre nous a fait part des développements, notamment à Kampala, et de tous les espoirs que lui aussi place dans cela, mais aussi de la fermeté dont le gouvernement compte faire part sur des principes très chers aux Nations Unies, qui sont ceux du droit de l'homme, de respect du droit international. Et c'est samedi 14 septembre, toujours à la résidence, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a parlé du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Londres et Kinshasa avec l'ambassadeur Diane Corney de Sa Majesté britannique en RDC. J'ai donné au monsieur le ministre une lettre qui venait de mon ministre, de Mark Simmons, qui est notre ministre d'Afrique, qui parlait de la situation actuelle et aussi qui parle un peu de nos relations bilatérales. Nous sommes un des plus grands bailleurs de fonds ici, comme vous le savez, et aussi nous essayons de travailler avec la RDC et tous nos partenaires dans la région pour mieux assurer la stabilité ici, surtout dans l'est du pays. Il s'est dénoté que le montant de l'aide au développement de la Grande-Bretagne à la République démocratique du Congo ne cesse de croître et de se diversifier. Le transport pour permettre aux élèves d'aller à l'école commence petit à petit à trouver solution. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mangou, a présidé hier vendredi 13 septembre à Massina la cérémonie officielle de remise des bus scolaires. Témoin de l'événement, Dieu merci Nzob Mabiala, Patrick Borel Mukendi et Précieux Mangonzoy. C'est dans l'entrepôt de la Société des transports en commun Transco qu'a eu lieu ce vendredi 13 septembre 2013 la cérémonie du lancement officiel des bus scolaires. Pour permettre aux parents de s'abonner à un coût abordable, le ministère de l'EPSP en collaboration avec le ministre des Transports ont choisi la Société des transports d'utilité publique Transco pour assurer les transports des élèves et enseignants. Le bénéficiaire ont remercié le président de la République pour son implication pour résoudre les difficultés en transport des élèves.
Ce projet hautement social vise à offrir les meilleures conditions de déplacement à chacun des élèves et enseignants qui empruntent quotidiennement les lignes de transport en commun. Makia Mwangu, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, a relevé que les arrivées tardives des élèves et enseignants à l'école montrent à suffisance la distance qui sépare l'école et la maison. Nous sollicitons des parents d'élèves de la ville-province de Kinshasa de s'impliquer davantage dans le projet en souscrivant massivement au transport scolaire qui avant tout sécurise et garantit la qualité des apprenants. Un dispositif particulier a été mis en place à bord des bus affectés au transport scolaire. C'est la présence d'un encadreur pédagogique des élèves. Il aura un rôle particulier, c'est lui d'assurer, d'accompagner les enfants à leur montée dans les bus, à bord du bus et à leur descente de ces mêmes bus. Signalons que la circulation de bus scolaires sera effective dès le 30 septembre 2013. Tous les parents qui les désirent sont tenus d'acheter un abonnement pour leurs enfants. Quittons la commune de Massina pour celle de l'Antsélé où un homme a mis fin à la vie de sa femme parce que cette dernière n'a pas habillé l'enfant qui par la suite a attrapé foi. La scène a eu lieu au quartier Mangengenge. Sylvain Kapomobo Sengele. Une histoire incroyable mais vraie. Ça se passe au quartier Mibou, Mangengenge, dans la commune de l'Antsélé. Un jeune homme dénommé Espoir de 34 ans révolu, pasteur de son état, a mis fin à la vie de sa femme Matondo de 24 ans d'âge après une dispute à courte durée. Cet acte d'assassinat posé par ces serviteurs de Dieu a eu lieu à la résidence de la famille de sa femme aux environs de 19h, comme en témoignent les membres de la famille ainsi que les habitants du quartier. Nous venons de perdre une fille, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce que nous devons faire. Alors, depuis 19h que les faits ont été passés jusqu'à présent, nous voyons les agents de l'ordre ici à 6h. De 19h, nous avons appelé partout. Rien n'est fait. Alors, nous avons besoin qu'on nous puisse nous amener des sous-siats, des siats de notre côté ici. Parce que nous sommes désolés. La petite sœur était venue nous rendre visite. Son mari a envoyé quelqu'un venir chercher l'habit pour habiller leur enfant car il avait attrapé froid. Ma sœur a répondu à celui-là qu'on lui amène l'enfant pour qu'il le couvre avec les draps parce qu'aucun habit n'était séché. C'est alors que Espoir, le mari, viendra en personne étrangler sa femme au cou, puis la tourne sur les pierres et a trouvé la mort sur place. Nul ne peut se faire justice soi-même, dit l'adage. Espérons que cet acte incivique posé par cet homme de Dieu va mériter une peine qui convient à ses compatriotes qui désormais sera appelé veuf et père de 2 enfants. Déplorable. En sport, en match de groupe de la 5e journée de la Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe a battu cet après-midi au stade Kamalondo de Lubumbashi la formation algérienne de la Tente-Sétif sous la marque de 4-2 avec les réalisations de Thomas Ilumwingu 2 fois, Trésor Poutou et Bwana Samata. Les Corbeaux Louchois se qualifient donc pour le demi-finale de cette compétition. Vous le savez, la délégation de la République démocratique du Congo au 7e jeu de la francophonie de Nice a été amputée de quelques membres. La rédaction d'Antena a réfléchi autour de cette problématique. Suivez plutôt ces dossiers de Papi Katassi. C'est pratiquement la bérésina totale au sein de la délégation congolaise partie représenter la nation au jeu de la francophonie de Nice. Parti de Kinshasa empiété dû au problème d'octroi des visas, les Congolais sont arrivés au sud de la France avec des ambitions à la baisse. Les performances bonnes du début des basketteuses et footballeurs ont laissé la place à des défections en cascade. Le premier à se faire signaler sont les basketteuses. 7 au total ont manqué à l'appel lors des demi-finales. Ensuite, elles seront emboîtées les pas par les hommes de Bécagne. 2 Congolais ne franchiront même pas la ligne de départ. Une athlète, Julie Kassongo, alignée dans les 100 et 200 mètres avant même d'attendre le coup des pistolets, disparaîtra dans les allées de la compétition. À l'allure où vont les choses, la liste risque de s'allonger. Cette situation rocambolesque relance les débats sur la pratique du sport dans notre pays. Les conditions des athlètes sont à déplorer par l'absence quasi de la subvention de l'État. La politique de sélection des disciplines sportives, au total 3 présents, justifie aussi cette situation.
Le tout, il faut mélanger les conditions d'octroi des visas qui deviennent de plus en plus drastiques. D'où les responsabilités sont à partager, comme le dit Alain Badiachi Lekayachi, secrétaire général du Comité olympique congolais. Que chacun doit assumer ses responsabilités. Chacun doit jouer sa partition pour que les choses s'améliorent. Vous savez, nous sommes en train de gérer la jeunesse de ce pays. Et la jeunesse de ce pays est plurielle. Une bonne frange se trouve dans le mouvement olympique et sportif national. On n'a pas le droit d'interdire à la jeunesse sportive congolaise d'entrer en contact avec la jeunesse des autres pays. Nous n'avons pas ce droit-là. Le mouvement olympique et sportif est international. Donc, nos enfants ont le droit, c'est un droit, je pourrais dire inaliénable. Ils ont le droit d'entrer en contact avec la jeunesse des autres pays. Mais c'est à nous de permettre que cela se fasse dans les normes, que cela n'occasionne pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'État congolais est obligé de repenser sa politique sportive. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Je vous retrouve demain à 19h. Bonne soirée. Au revoir.